pour les Américains de 1941, l'ennemi principal, ce ne sont pas les Japonais, ce sont les Allemands. Autrement dit, même si on se rappelle que les États-Unis ont deux rives, une rive atlantique et une rive pacifique, il n'empêche que pour eux, la priorité des priorités, c'est ce qui se passe sur l'Atlantique. Donc on aide comme on peut la Grande-Bretagne. Il y a une rencontre célèbre en août 1941 entre Churchill et Roosevelt sur l'Atlantique. Mais cela veut dire qu'on ne s'attend pas à ce qu'il y ait la guerre du côté du Pacifique, même si on sait que le Japon est allié à l'Allemagne et à l'Italie dans ce fameux pacte tripartite. Il existe toutefois une thèse alternative, reprise à l'infini, selon laquelle l'Amérique serait la seule responsable de la destruction de sa propre base. En d'autres termes, il y aurait eu complot. Pearl Harbor, qui constitue la plus grande base navale américaine de l'océan Pacifique, se trouve sur la côte sud de l'île d'Oahu, dans l'archipel d'Hawaï, à 15 km à l'ouest d'Honolulu. Elle s'étend autour d'une rade peu profonde, commandée par un chenal étroit. La plupart des navires de guerre mouillent à l'intérieur de la fameuse rade. Le jour de l'attaque, une grande partie de la flotte de guerre américaine du Pacifique est rassemblée à Pearl Harbor, soit 28 destroyers, 9 croiseurs, 8 cuirassés, 4 sous-marins, 1 cuirassé cible et une trentaine de bâtiments auxiliaires. Le site se compose alors de 25 000 hommes et abrite environ 300 avions et hydravions. La défense des installations est assurée par la DCA ainsi que par 35 avions B-17. Le général Walter Short commande les forces terrestres, tandis que la flotte se trouve sous les ordres de l'amiral Husband Kimmel. Que savons-nous de l'offensive proprement dite ? Si elle est tout entière dirigée par le général Hideki Tojo, elle a été conçue et planifiée par l'amiral Isoroku Yamamoto. Il s'agit d'une opération surprise. Elle est lancée au matin du dimanche 7 décembre 1941 par l'aviation de la marine impériale japonaise. L'offensive est conduite en 2 vagues, partie de 6 porte-avions et impliquant plus de 400 avions. Les pertes américaines se révèlent importantes. On recense 2403 morts et 1178 blessés. Quatre navires de ligne, 3 croiseurs, 3 destroyers et 188 avions sont détruits. Le bilan est évidemment lourd, mais les pertes ne sont pas irrémédiables. Beaucoup de navires sont réparés dans les mois qui suivent, et les 3 porte-avions américains du Pacifique, alors absents de Pearl Harbor, échappent à l'attaque. Les Japonais, pour leur part, ne perdent certes que 64 hommes, 29 avions et 5 sous-marins de poche. Un unique marin japonais est capturé. En moins de 24 heures, l'Empire du Japon attaque par ailleurs les États-Unis aux Philippines et ouvre les hostilités avec le Royaume-Uni en envahissant Hong Kong et en débarquant en Malaisie. Il s'agit donc d'une opération concertée qui provoque l'entrée en guerre des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Il est vrai qu'aux USA, l'événement cause un traumatisme national. Chaque année, le drapeau étoilé est désormais mis en berne à la date anniversaire de l'attaque, généralement perçue comme une humiliation nationale. Mais pourquoi un tel désastre ? Y a-t-il eu erreur humaine ? Les dirigeants militaires de la base ont-ils respecté les protocoles ? Certains ont-ils fauté ? Kimmel, si je me souviens bien, c'est lui qui a propagé parmi les premiers, les thèses, on va dire, conspirationnistes, parce qu'elles se sont vite établies et formalisées après-guerre, 53, si de mémoire, puis 55, 56, enfin il y a eu des mémoires, des écrits, etc., qui ont avancé l'idée que, bon,
parce que c'est ça au fond le fin mot de l'histoire. Roosevelt ne parvenant pas à entraîner l'Amérique dans un conflit contre l'Allemagne, il avait laissé faire pour avoir, disons, un prétexte.